Alors bonjour. Donc voici le cours du jeudi 2 avril. Donc on va corriger l'exercice type CCF numéro 3 que je vous avais donné à faire pour aujourd'hui. Alors ça concernait le blé. Donc avec plus de 215 millions d'hectares semés chaque année, le blé est la céréale la plus cultivée au monde. Il est dans la civilisation occidentale un composant central de l'alimentation humaine. Le blé est une plante qui se développe bien dans de la terre argileuse. Pour sa croissance, ce végétal réalise de nombreux échanges avec son environnement. Donc je vous demandais de représenter sur l'annexe A les échanges réalisés par le plant de blé avec l'atmosphère d'une part et avec le sol d'autre part. Donc vous aviez ce schéma-là, donc on pouvait rajouter des flèches pour les échanges au niveau de l'atmosphère et des flèches là pour les échanges au niveau du sol. Donc au niveau de l'atmosphère, on a la plante qui va absorber du gaz, donc elle va absorber du CO2, et elle va rejeter du coup de l'O2. Mais également on aurait pu rajouter, elle va aussi rejeter de l'eau par transpiration. Au niveau des racines, donc la plante va absorber de l'eau, mais également des minéraux. Et ça, vous l'avez peut-être vu en agronomie. Moi, je vous en avais déjà parlé je vous en avais déjà parlé. Après, on n'a peut-être pas été dans le détail. Mais la plante, elle va rejeter entre guillemets ce qu'on appelle des exudats racinaires. Donc ça, c'est notamment très intéressant si on travaille avec des légumineuses, parce que la légumineuse, elle va restituer de l'azote au sol. Alors la question 1-2, nommer la réaction au cours de laquelle le blé fabrique sa matière organique. Donc le blé va fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale grâce à la réaction de la photosynthèse. Ensuite, au cours de sa croissance, le blé consommé est consommé par de nombreux bioagresseurs. Donc certains insectes présentés dans le document 1 vivent aux dépens de ce végétal. Nommez la relation entre les insectes et le blé et je vous demande de justifier la réponse. Donc le document 1, vous aviez les noms des insectes d'un côté et les impacts sur le plant de blé de l'autre. Donc la mouche grise du blé. On vous disait que les larves pénètrent au printemps dans les jeunes plantes et rongent le bourgeon terminal. Et ça entraîne un dépérissement brutal fin mars. On a le puceron des céréales. Donc les pucerons piquent les feuilles qui se dessèchent. L'épi est atrophié ou avorté. Et enfin la cécidomie orange. Donc les larves consomment les grains entraînant leur déformation. Donc il fallait noter, les insectes présentés dans le document 1 sont des ravageurs du blé. Donc les larves de mouche grise rongent le bourgeon terminal et les larves de cécidomie orange consomment les graines. Donc quand on parle de ravageurs, c'est quand on a l'animal qui va prélever un tissu. Et moi j'ai fait la distinction aussi avec le puceron des céréales est quant à lui un parasite. Donc en effet, il pique les feuilles et se dessèche. Donc quand on parle de parasite, c'est quand il prélève un liquide. Alors, si vous ne m'avez pas parlé de parasite, mais uniquement de ravageur, c'est bien quand même. Là, j'ai quand même précisé les deux. Ça aurait été parfait, mais si vous me dites que ravageur pour tout, ça me suffit. Ensuite, on parlait des intrants. Donc, de nombreux intrants, engrais et produits phytosanitaires sont utilisés lors du développement du blé, soit pour stimuler sa croissance, soit pour réguler les populations de bioagresseurs. Donc après avoir lu le document 2A, donner une conséquence possible d'un excès d'intrants chimiques sur l'environnement ou la santé. Donc le document 2A, les variétés modernes de blé planifiables ont des besoins importants en termes de protection par voie chimique, obligeant les agriculteurs à une couverture phytosanitaire sans faille, mais notoirement toxique et polluante pour les sols, l'eau, l'air et l'alimentation. Le milieu naturel en général, mais aussi selon la mutualité sociale agricole, pour les agriculteurs et leurs familles. De plus, pour exprimer leur potentiel, ces variétés modernes ont besoin d'engrais chimiques, dont on connaît aussi la destination finale. Donc je vous proposais, l'utilisation de produits phytosanitaires entraîne une pollution des sols, de l'eau, de l'air et de l'alimentation. Et ils ont également un impact sur la santé des agriculteurs et de leurs familles. Donc ça, on avait les réponses à cette question. Et enfin, après avoir lu le document 2B, proposer des solutions alternatives au moins 2 pour diminuer l'utilisation d'intrants. Donc le document 2B, un auxiliaire de culture est un être vivant qui détruit les bioagresseurs ou atténue leurs effets. Il s'agit souvent d'animaux consommant les ennemis des cultures, donc insectes comme coccinelles, les carabes, des araignées, des vers, certains oiseaux, des chauves-souris. La croissance de la plupart des végétaux dépend de la présence dans le sol d'azote en quantité suffisante.
Cependant, une famille de végétaux, les légumineuses, s'affranchit partiellement de cette contrainte en s'associant à des bactéries du sol du genre Rhizobium, capables de capter l'azote présent dans l'air. Cette relation étroite appelée symbiose bénéficie aux deux organismes. La plante fournit des éléments nutritifs à la bactérie qui lui restitue en retour l'azote qu'elle a emmagasiné. Ces interactions améliorent les rendements agricoles des légumineuses qui occupent une place centrale dans l'alimentation humaine, comme le soja, les pois, l'arachide, et animale, luzerne, trèfle, sainfoin. Donc on avait une première partie là qui concernait les produits phytosanitaires, et notamment les insecticides, et on avait cette partie là qui concernait plutôt les engrais. Donc voilà ce qu'on aurait pu donner comme solution. Donc les solutions alternatives à l'utilisation d'intrants, donc par exemple utilisation d'auxiliaires de culture pour faire face aux ravageurs, et utilisation de légumineuses pour limiter l'utilisation d'engrais azotés. Donc pour le lundi 27 avril, donc j'espère qu'on sera sorti du confinement. Donc je vous demande de me faire l'exercice type CCF numéro 4, donc ça on le corrigera le lundi en arrivant. Et je vous demande également, enfin je vous demande rien du tout, si, reposez-vous et profitez de vos vacances, et donc je vous dis à bientôt. Au revoir et bonne journée.